alors, Ève-Marie, vous le disiez, la saison des fêtes approche. Voilà, on a le temps, mais justement, c'est très bien parce que choisir son saumon fumé, c'est pas si facile que ça, apparemment. Pas si facile. Ouais, et puis, le saumon a une mauvaise réputation depuis quelques années. Hein. Le saumon, vous savez que la consommation de saumon a explosé ces dernières années. C'est un peu, entre guillemets, le poulet du 21e siècle. Et puis avec les restaurants japonais. Tout le monde se met au saumon. Voilà. Et c'est vrai que même les enfants aiment ça, c'est pour tous les âges, il n'y a pas de difficulté à cuisiner. Bon. Mais il faut quand même se méfier. Parce que le saumon, alors on sait qu'il y a eu des problèmes avec la Norvège en 2013. Mais oui, les métaux lourds. En réalité, ce n'est pas une provenance plutôt qu'une autre qu'il faut accuser. Parce que, en fait, tous les saumons sont dans le même bain, j'ai envie de dire. Et ils souffrent des polluants, des traitements antibiotiques, des problèmes de traitement pour les résidus de poux de mer. Donc, bon, généralement, voilà, il y a ce problème-là, mais malgré tout, il y a quand même, heureusement, un certain nombre de caractéristiques qui font qu'on peut choisir un bon saumon fumé. Et cela dit, le saumon étant plein d'oméga 3, il est bon d'en consommer 1 à 2 fois par semaine. Pas d'excès, mais juste ce qu'il faut. Oh, ça va, c'est bien. Oui, on est rassurés quand même. On pensait qu'il fallait plus du tout en manger. Donc, non, on peut encore en manger, mais il faut quand même bien choisir son étiquette. Alors justement, donc on va décoder un petit peu. Ah oui, avec plaisir. Cette étiquette. Alors déjà, le saumon fumé, donc, il contient du sel, il est salé. Hein. Ouais. Donc il est salé au sel sec. Donc, il faudra chercher sur l'étiquette la mention salé au sel sec. Et pas à la saumure. Voilà. Sinon, il peut être salé c'est une saumure liquide qui est injectée et qui augmente le poids du saumon et qui, bien sûr, est néfaste pour le goût et pour la bête. Et pour l'homme encore plus. L'homme étant une bête aussi. Donc exactement. Donc, le sel, la façon de fumer le saumon est importante aussi. Ça peut être on peut le vaporiser de fumée liquide. Ouais. Et là, donc c'est pas une vraie façon de fumer. C'est de l'arnaque. Donc il faut qu'il soit fumé. Alors on précise fumé au bois de chêne, au bois de hêtre. Donc quand la mention fumé au bois de est indiquée, vous êtes sur une bonne méthode de fumage. Voilà. Ne pas se laisser enfumer. Oh là là, je veux dire. Voilà. Ensuite, il y a des labels, je vois là. Alors, on va parler du label. Tu anticipes un peu. Mais... Non, il est très friand de saumon fumé, notre ami Ilias. La question de la congélation est importante aussi. Congélation, pourquoi ? Parce qu'un certain nombre de saumons sont congelés. Avant d'être fumés ou... Oui, tout à fait. Voilà, ou même après d'ailleurs. Mais donc, il faut qu'il y ait une mention non congelée. Par exemple, là, on l'a. Vous l'avez garantie jamais congelé. Ah ouais. Voilà. Moi non plus. Ils sont fumés, ils ne sont pas congelés. Exactement. Alors il y a une petite subtilité. Quand vous avez ne jamais recongelé, ça signifie qu'il a été congelé. Absolument. Voilà. Oui. Donc il faut se méfier. Ensuite, il y a la fameuse DLC, donc date limite de consommation. En principe, c'est 21-28 jours. Mais je vous conseille de consommer le saumon dans la première quinzaine. Parce qu'il est quand même meilleur, il n'y a rien à faire, il est plus frais. Donc voilà, il faut préférer ça. Après, il est un peu pâteux. Ça ne veut pas dire qu'il est mauvais, mais il est un petit peu collant. Voilà, il ne vous fera pas de mal. Mais on met dans les pâtes, par exemple. Il n'aura pas la saveur. On peut l'utiliser autrement, bien sûr. Ensuite, il y a l'espèce qui compte aussi. Donc, préférez l'espèce Salmo-Salar, qui est donc le saumon commun, la star du saumon, enfin la star, c'est le bon saumon. Il y a une espèce qui est souvent utilisée dans les saumons un peu plus bas de gamme, alors je suis obligée de lire parce que c'est pas facile, c'est l'Oncorhynchus. Qui est un saumon ? Évitez l'Oncorhynchus, voilà, qui est une autre... Mais je ne sais pas pourquoi ça donne moins envie. Non, oui, déjà tout de suite. Voilà, c'est un peu préhistorique. Voilà. Alors ensuite, on vient effectivement à la question des labels. Donc label rouge, label biologique, AB. Là, ce sont des garanties de qualité, indéniablement. Ça veut dire que les saumons, donc souvent saumons d'élevage, puisque c'est la majorité, les saumons d'élevage. C'est la nourriture, là, voilà, pour le coup. la nourriture, donc ils sont bien nourris. Il y a beaucoup moins de traitements, un minimum de traitements. La densité aussi dans les bassins, il y a moins de saumons dans les bassins. Donc, une question bête, on a du label rouge bio. Oui, ça existe. Oui, absolument. Tout à fait. On peut Farine combiner les deux. animale totalement proscrite maintenant, depuis combien de... Oui, j'ai pas la date, mais quand même. Oui, c'est ça. Farine animale. On a arrêté. Et donc, tout à fait. Alors, il y a deux secondes, Ignace, mais la couleur. Parce que du coup, il y a bien sûr toute cette nomenclature qui nous permet de faire attention, mais il y a aussi l'aspect, j'imagine, qu'on peut détecter un bon saumon. Exactement. Là, on a 3 marques qui sont une sélection que nous avons faite, qui est tout à fait, qui est une belle sélection, et on se rend compte déjà à la couleur. Donc c'est une couleur uniforme.
pour les 3 saumons. Ouais. C'est pas forcément la même couleur. Hein. Il ne doit pas forcément être en rose. Alors quand il est, parfois, vous savez, il y a des saumons qui sont très marqués, rouge, voilà, très rouges. Ça, il vaut mieux éviter. Hein. On sent qu'il y a un petit peu de colorant. A contrario, on peut vraiment trouver des saumons quasi blancs, pâles, absolument qui sont exceptionnels. délicieux. Tout à fait, tout à fait. Mais en revanche, l'uniformité de la couleur est importante. Oui, pas de traces de blanc. Voilà, comme on peut alors en pas voir par aussi contre, tout autour. Vous savez, parfois il y a des traces un peu noires, un peu, enfin oui, grises. Voilà, ça c'est pas bien non plus. Les stries doivent être assez espacées, pas trop serrées. Ça veut dire que le saumon a été coupé, enfin les tranches ont été coupées dans l'avant du saumon, donc plus près de la tête et moins de la queue, c'est la meilleure partie. Et puis quoi vous dire d'autre encore? Plutôt la taille des tranches, préférez des tranches un peu larges, voilà, de belle taille quoi. Et pour terminer, votre petite sélection? Alors ma petite sélection, donc, effectivement. Donc là on a un saumon AB de la Vie Claire. Donc biologique. Qui est fumé, biologique, qui est fumé au bois de chêne et de hêtre. Donc il y a deux bois. Salé, donc salé au sel sec, tranché à la main. On retrouve toutes, on retrouve toutes les informations. Vos indications, bien sûr. Autre chose peut-être? Un saumon, donc label rouge, chez Monoprix Gourmet. Donc là, il n'y a que 2 tranches. Hein, donc ça vous paraît petit, mais il n'y a quand même que 2 tranches, qui sont 2 grandes tranches. Ok. Et puis pour terminer, un magnifique caviari. Voilà, on voit bien, la couleur est très belle aussi. Très bonne maison. Très bonne maison. Voilà, grande tranche, tranchée à la main, fumage traditionnel. Irlandais. Irlandais. Eh bien, Ils en font aussi du norvégien, mais celui-là est irlandais. Merci beaucoup pour cette présentation de tous ces saumons fumés. C'est ici que le MAC se termine. Merci à vous tous. Déjà. Et oui, déjà, c'est très court, hein, dit Philippe. Oui, voilà. En tout cas, j'espère que vous avez pris plaisir à nous écouter, à nous regarder. On se retrouve samedi prochain à 19h30 et puis en rediffusion mercredi à 20h15, jeudi à 12h30 et vendredi à 6h30. On vous fait des bisous. Passez une bonne semaine. Prenez bien soin de vous et à la semaine prochaine pour un nouveau MAC de Campagne TV. Salut.